T'es-tu déjà posé la question, toi, à savoir s'il y avait une attitude, un code lié à l'attitude qu'on doit avoir quand on vit une épreuve? Moi, j'ai vu des gens qui se disaient en dépression et je les voyais sourire un peu, je les voyais s'amuser et s'activer. Et j'avais... je travaillais au niveau des ressources humaines à ce moment-là et j'entendais des gens au-dessus d'eux dire cette personne-là n'est pas en dépression. Regarde ce qu'il fait. Regarde ce qu'elle fait. C'est un jeu. Regarde les photos. Je me suis laissé influencer un peu, je l'avoue, à ce moment-là. Jusqu'au jour où, peut-être moi, ça m'est arrivé. Et ça a peut-être teinté les premiers moments de cette dépression, alors que j'étais très, très épuisée aussi, il faut dire, mais j'étais dans la tristesse. En fait, à un moment donné, j'étais sans émotion. Puis c'est comme si c'était normal comme ça. Puis à un moment donné, tu te rends compte que le fait de sourire, le fait d'aimer quelque chose, le fait de te laisser attendrir par un événement, par un mot, par une lecture, c'est bonjour. Tu te rends compte que ça peut faire une différence. Ça peut faire une différence, peu importe comment tu te sens dedans. Et je me souviens aussi d'avoir écouté une dame qui parlait de sa thérapie du sourire, du rire. Malgré l'adversité, malgré l'épreuve, malgré le deuil, il y a des gens qui lui posaient la question comment tu arrives à souffrir, à sourire. Malgré ton deuil, tu l'aimais à la folie, ton homme, et tu arrives aujourd'hui à sourire, on te rend compte, tu es toujours en train de sourire. Comment c'est possible? Et cette femme-là avait décidé de faire du sourire, de faire du rire, sa thérapie. Puis, en tout cas, quand elle parlait, je le sentais pas comme une forme de déni, là. Pas comme une forme de déni de ce qu'elle vivait. Mais pour elle, de se donner une chance, c'était de sourire. Pour elle, le décès de son homme, ça faisait partie de la vie. Hein? Ça faisait partie du cours de la vie. Donc, s'il faut se laisser abattre chaque fois qu'on a une épreuve dans la vie, petite ou moins petite, plus importante, plus ou moins importante, c'est se donner des outils. Se donner des outils pour passer à travers. Nos émotions, elles sont là, il faut qu'on les vive. De sourire, ça ne veut pas dire qu'en dedans, il n'y a pas quelque chose qui fait quand même mal. Mais je pense que c'est une belle façon d'approcher ça, d'approcher l'épreuve, que de dire, je commence même par me regarder dans le miroir, puis par me faire un sourire qui peut avoir l'air de... Peu importe. Peu importe, tu fais le sourire que tu peux, sans jugement. Tu l'accueilles. Tu l'accueilles. Puis à chaque jour, tu refais le processus. Puis, probablement que tu t'en rendras même pas compte, mais
ton sourire va changer au fur et à mesure. Parce que la façon de te voir va avoir changé. Je lisais aussi dans ma formation qu'il y a des gens, quand c'est le deuil, admettons, dans un couple, où on a pensé être l'amour d'une personne, de l'autre, hein? Pas de soi-même. Parce que ça fait égoïste de s'aimer soi-même. C'est sarcastique, j'espère que tu l'as compris. Mais qu'une personne se permette, peut-être pas trop longtemps après le deuil, après le départ, après le décès, de se payer une séance photo. Ah oui. Pourquoi une séance photo? C'est que après, tu as un résultat, hein? Tu as des photos à regarder. Et les photographes, ce sont souvent des artistes, hein, qui vont être capables d'aller capter la plus petite étincelle, qui vont être capables de t'amener dans une dimension souvent où tu vas pouvoir sourire, où tu vas pouvoir être dans un état autre que la grande tristesse. Et ça, après, quand tu revois la photo, tu es capable de dire « Wow! Ah oui, c'est moi ça! » Parce que ça fait probablement des jours, des semaines que quand tu oses te regarder dans le miroir, mais c'est le visage défait, hein, c'est les cernes, de ne pas avoir bien dormi. Mais... Et là, soudain, tu es capable de te trouver beau, de te trouver belle. Tu te dis, ben voyons, c'est moi ça. Et que tu te dis, je suis peut-être encore désirable pour les autres, peu importe, là. Pas nécessairement pour être en couple, mais je suis encore désirable. C'est encore plaisant de me regarder. Peut-être que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont vraiment le goût de s'arrêter pour me parler, pour passer du temps avec moi. Je suis une belle personne. J'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé ça beau et très, très signifiant. Donc, c'est une autre manière de trouver des raisons de sourire. Parce que la vie est faite de haut, de bas, de montagnes russes, comme je disais à quelqu'un dernièrement. La vie en soi est faite de montagnes russes. Donc, encore plus dans une situation comme un deuil, hein? Mais il y a toujours moyen d'embarquer dans le train de la joie, du bonheur, même momentané, même instantané, et d'accepter ça, de le vivre pleinement à ce moment-là. Puis, qui sait l'impact que ça va avoir d'en vivre de plus en plus, sans jugement.